6h38, 39. Nous accueillons Malixi pour sa chronique du jour. Ils sont 5 anciens ministres sous Macky Sall à être renvoyés devant la Haute Cour de justice. 4 y sont déjà passés avec des fortunes diverses, alors que 2 sont sous contrôle judiciaire. Les 2 autres ont été envoyés en prison dans le cadre de la reddition des comptes qui ressemble de plus en plus à un procès de l'ancien régime. C'est l'ingratitude du destin ou comment la réalité peut parfois se jouer de la vraisemblance. Et là, pour le coup, Ismaïla Madior Fall incarne jusqu'au bout cette ironie si cruelle que la politique peut parfois nous réserver. Car si le bracelet électronique est entré dans le système judiciaire sénégalais, c'est en grande partie grâce à l'ancien ministre de la Justice sous Macky Sall. Le voilà aujourd'hui sous placement du dispositif de surveillance qu'il aura lui-même contribué à mettre en place. Un garde des Sceaux sous bracelet électronique, c'est une première dans notre histoire moderne. Mais la symbolique du cas Ismaïla Madior Fall ne s'arrête pas là. D'autant qu'elle est accentuée par le fait que lui, l'ancien garant du respect des lois, se retrouve aujourd'hui devant les juridictions sénégalaises pour une affaire de corruption présumée. Et autre ironie du sort, c'est dans le cadre d'une enquête pour la construction d'un centre de surveillance électronique qu'il est aujourd'hui sous le coup d'une assignation à résidence. Mais de tous les anciens ministres jusque-là, confrontés aux affres de la reddition des comptes, Sophie Gladima et Moustapha Diop sont les moins chanceux. L'ancienne ministre des Mines et de la Géologie et son ex-homologue de l'industrie ont été placés sous mandat de dépôt et envoyés en prison pour détournement présumé. Il n'est bien sûr pas question ici d'une quelconque remise en cause de la présomption d'innocence. Seulement voilà, même si personne n'a encore été jugé ou condamné, on peut légitimement s'émouvoir devant toutes ces révélations et inculpations qui nous sont égrenées jour après jour dans les médias. Parce que Babacar, ce festival de scandales supposés ou réels, donne ce sentiment écœurant que celles et ceux à qui le peuple du Sénégal a confié la conduite de son destin ont totalement fini par perdre le sens de leur mission. Dans un pays où le désarroi économique frappe l'immense majorité des Sénégalais, et dans un Sénégal justement où chaque citoyen s'interroge sur son avenir et sur lui-même, on n'avait franchement pas besoin de tout ça. Alors Malik, de quoi tous ces scandales sont-ils le nom? Avant tout, le procès de ce mélange toxique entre politique et argent. Cet argent roi qui rend fou et